Et alors moi j'ai grandi dans une église qui était juste géniale parce que ça m'a apporté un amour de la parole extraordinaire. C'était vraiment leur force. Et puis c'est comme si à l'âge de l'adolescence, Dieu voulait me donner beaucoup plus parce que le royaume de Dieu il est tellement riche. Et j'ai commencé en fait à travailler avec plein d'autres chrétiens, d'autres dénominations. Et puis là c'était juste le paradis. Et puis, arrivé vers l'âge adulte, en fait, tout d'un coup, dans ma communauté, on m'a dit, mais si tu prends la Sainte Seine ici, tu n'auras plus le droit de la prendre avec les autres. Et on me disait, mais ça, c'est la vraie communion dans notre Église. C'est là où on réjouit vraiment le cœur de Dieu, où on le respecte vraiment. Et puis c'est aux autres à venir, c'est pas à toi à aller vers les autres parce que la vérité, elle est dans notre Église. Et ça m'a brisé le cœur. Et ça m'a fait tellement réfléchir. Et au point où, en lisant ma Bible, je réalisais que finalement, il y avait des choses qui n'étaient pas ajustées dans ma communauté, comme finalement partout. Hein. On ne peut pas dire j'ai mis Dieu en boîte, j'ai tout compris. Et finalement, en fait, j'ai commencé à être à déranger. Et puis je me suis dit, mais en fait, je les aimais finalement, j'aimais ma communauté. Et je suis allée voir les pasteurs, les curés des autres églises et je leur ai dit, mais il faut que vous m'aidiez, il faut que vous vous mettiez tous ensemble, que vous écriviez une lettre où vous allez les rechercher finalement pour qu'eux puissent découvrir ce que moi j'ai pu découvrir. Et puis finalement, ces pasteurs et curés, ils ont répondu à ma demande et ils m'ont vu, ils m'ont dit, Timothée, tu as un problème. Tu as le syndrome du pompier. Finalement, tu veux sauver tout le monde, mais finalement, tu prends la place de Dieu et ça, c'est dangereux. Et j'étais là, mais si moi, je ne vais pas les sauver, si moi, qui viens de cette communauté, je ne les aide pas, qui va les aider ? Et finalement, en fait, j'ai écrit des lettres aux anciens et j'ai essayé de remuer ciel et terre au point que finalement, j'ai manqué de sagesse, j'ai manqué d'amour. Et où finalement, je défendais plus Jésus, ce qui plaisait à Jésus, je défendais finalement la vérité. Et finalement, cette vérité, c'était un petit peu une idole et j'avais besoin que Dieu vienne me sauver moi d'abord. Et ce qui s'est passé une fois, je sortais d'une de ces conférences où on m'avait remis à l'ordre et j'étais en colère et je parlais à mon oncle, je lui disais mais tu te rends compte, il dit ça, mais et mon oncle me disait mais tu as raison, c'est pas juste. Mais en même temps, et je lui disais mais pourquoi toi tu pars pas en croisade? Pourquoi toi tu défends pas Jésus? Et il y avait quelque chose dans mon oncle finalement de Jésus en fait que j'ai rencontré à ce moment-là. Il m'a fait goûter à la paix que Jésus nous donne. Et j'étais là, mais il y a quelque chose que j'ai pas encore compris, que j'ai pas encore saisi. Et finalement, cette chose, je l'ai demandé à Dieu. Et pendant une nuit, j'ai eu une vision. C'est la seule vision que j'ai eue. J'ai vu tout d'un coup la forêt complètement en feu. Et j'étais là en extase. Waouh, c'est un paysage trop époustouflant. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, cette forêt, elle allait tout brûler sur mon passage et moi avec. Et je suis tombée à genoux. Et là, j'ai supplié Dieu, mais sauve-moi, épargne ma vie. Et alors que j'étais à genoux, je relevais ma tête. Tout d'un coup, Dieu a fait baisser le feu, les flammes, et il restait plus que dans la nuit ces troncs rougeoyants. Et c'était un spectacle encore plus magnifique. Et à ce moment-là, je louais Dieu d'avoir sauvé ma vie. Et le lendemain, j'étais là, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette forêt en feu? Et j'ai ouvert un dictionnaire biblique, et là, c'était dit, mais dans l'Ancien Testament, les forêts en feu, ça symbolisait en fait le péché de désunion. Et en fait, Dieu me disait, mais en fait, ce péché de désunion, tu peux rien contre ça, tu vas être détruit par ça. Mais ce que tu peux faire et ta place, en fait, c'est de te mettre à genoux, de prier. Et tout ce que tu vas pouvoir être dans cette histoire, c'est être témoin de ce que je vais faire et cette promesse que Dieu m'a faite. Mais ce péché de désunion, je vais l'anéantir. Et je vais l'anéantir pas en partant en croisade avec de la violence, mais avec ma grâce, avec mon amour, avec ma paix. Et ça va être tout doux. Et je me réjouis de voir quand ce travail va être complet d'unité. Et on peut déjà goûter aux prémices aujourd'hui.